Sénateur Francis, merci Madame la Présidente. Honorables sénateurs, le 7 novembre est la Journée internationale des Inuits. Le Canada compte environ 70 000 Inuits. La plupart d'entre eux vivent dans 51 communautés réparties sur le territoire Inuit, également connu sous le nom du Nunangat, qui englobe 40 de la superficie du Canada et 72 de son littoral. À ce jour, les communautés Inuits ont conclu 4 accords de revendication territoriale avec le gouvernement du Canada visant à renforcer leurs droits inhérents à l'autonomie et à l'autodétermination, ainsi qu'à récupérer, préserver et protéger leur culture, leur langue, leurs terres et leurs ressources. Le premier accord a été la Convention de la baie James et du nord du Québec, Nunavik, en 1975. La deuxième a été la Convention définitive des Inuvialuit dans la région de la Convention définitive des Inuvialuit en 1984. L'accord sur les revendications territoriales du Nunavut est entré en vigueur en 1999, suivi peu après de l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut en 2005. En prévision du 7 novembre, nous devons réfléchir et célébrer aux réalisations des Inuits et amplifier leur voix. Cette année, je souhaite rendre hommage à leur adaptabilité, à leur résilience et à leur leadership. Parmi les personnes remarquables qui travaillent sans relâche pour améliorer la vie de leur famille et de leur communauté, la sénatrice Margaret Dawn Anderson et évidemment la gouvernante générale Mary Simon, qui est originaire de Kangiksualu-Jiwak. Les jeunes Inuits sont des agents de changement. Cette année, j'ai eu l'occasion d'accueillir Christian Spence, étudiant en troisième année en droit à l'Université d'Ottawa, qui est aussi récipiendaire et bénéficiaire de l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Je lui suis reconnaissant pour son soutien pendant son stage et j'ai hâte de voir ce qu'il accomplira dans les années à venir. Chers collègues, alors que je m'arrête pour reconnaître et célébrer la remarquable détermination des Inuits, je réfléchis également à la façon dont la violence du colonialisme continue d'affecter leur vie. Le manque de logements abordables et sûrs et l'un des taux de suicide les plus élevés au monde figure parmi les problèmes les plus urgents. En tant que parlementaires, nous devons mieux écouter et amplifier les voix des Inuits et soutenir leur autodétermination. Une approche plus stratégique et systémique est nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes de leurs problèmes et à leurs défis. Will Allen, thank you. Merci.